Désolé, on va continuer. Il y avait vraiment un souci. Mais je pense que c'est bon. On pourra continuer aisément. On va finir maintenant. Alors, célébrez les petits succès. Même si vous êtes dans un processus de recrutement, vous avez été présélectionné. Et je suppose que vous n'avez pas pu terminer le processus. Vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas été sélectionné. Mais au moins, vous avez été présélectionné. C'est déjà un pas. C'est déjà quelque chose à célébrer. Vous aspirez à un poste depuis des années. Vous êtes en train de travailler sur votre profil. Et s'il arrive que vous êtes présélectionné et que vous n'avez même pas eu le poste, c'est déjà un succès qu'il faut, qu'il, qu'il faut célébrer. Parce que vous n'êtes plus loin de votre objectif. Vous n'êtes plus loin de ce pourquoi vous y travaillez depuis des années. Donc, il faut savoir célébrer ces petits succès. Se concentrer, se recentrer sur ses objectifs, c'est important pour ne pas s'écarter de l'essentiel. Maintenir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est important. C'est important, je le dis souvent aux gens. S'il n'y a pas de l'équilibre, vous ne serez pas productif ni au milieu professionnel, ni dans votre famille. Vous serez là simplement. Il faut forcément un mentor. Le rôle du mentor, c'est vous guider, vous mettre dans les réseaux, vous faire un fil bas, vous accompagner. Comment trouver un mentor, j'en ai déjà parlé. Comment être un bon mentor soi-même. Et un mentor ouvre les portes que l'effort seul ne peut pas toujours franchir. Ça, c'est important. Le mentor a des relations. Il connaît des gens ayant déjà pris par là. C'est pour cela que je dis, il faut savoir choisir son mentor. Donc, les portes qu'il ouvrira, votre effort, vos compétences seules ne suffiront pas. Et pour une carrière à succès, il faut avoir une feuille de route, définir clairement sa vision, cultiver le développement de compétences, renforcer sa visibilité sur les réseaux sociaux, construire un réseau solide. C'est important et agir avec constance et intégrité. Le succès n'est pas une destination, c'est une trajectoire faite de clarté, d'action et de persévérance. Engagez-vous à une action concrète dès cette semaine pour avancer vers votre objectif. C'est important. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez d'entendre des choses. Vous voulez d'entendre comment développer une carrière à succès. Il faut déjà, dès ce week-end, qu'est-ce que je fais désormais? Qu'est-ce que je fais pour réussir ma carrière? Alors, comme je le soulignais, nous avons plusieurs formations que nous développons au niveau de Destiny. Les formations sur le genre et l'inclusion, la gestion des données avec Kobo Colette, conception et pilotage de projets. Ces formations, vous pouvez les retrouver sur notre site web et vous inscrire. Je pense que les inscriptions pour le suivi et évaluation continue. Pour les autres aussi, les inscriptions continuent jusque les sessions auront démarré et il est possible de rejoindre la prochaine cohorte qui est pour 2026. Mais vous pouvez déjà réserver vos places, faire votre inscription pour cette session-là. Donc voilà un peu. Alors, quel est selon vous le principal frein à la réussite professionnelle aujourd'hui? Là, il faut que d'ici 10 minutes au plus,
on puisse clôturer ce webinaire. Et je reprends vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, je ne vous entends pas. Euh, bonjour, bonjour et Bonjour. bonjour, merci pour la présentation. Je me présente, je m'appelle Tedom Jude, je suis Camerounais. Euh, à dire vrai, je n'étais pas vraiment au courant d'un tel webinaire. Je suis étudiant en cinquième année ingénierie informatique. Et comme je le disais, je n'étais pas au courant. J'ai été au courant de ce webinaire, c'est en passant juste sur l'ordinateur de ma mère dans votre groupe et j'ai vu le thème qui m'intéressait et je suis entré. Donc, je regrette vraiment d'être entré assez tard dans la réunion, mais j'ai quand même reçu des choses très importantes et très pertinentes par rapport à ma carrière. Donc, je voudrais savoir si peut-être dans le futur, il y aura encore un webinaire dans le même style. Peut-être comme dans, disons, un an ou un an et demi, je serai quasiment dans le monde du travail. Je voudrais savoir si de telles opportunités pourront encore se renouveler. Comme j'ai manqué, je pense que j'ai manqué une grande partie du début. Je suis venu peut-être vers 10h50 heure du Cameroun. Donc, j'aimerais savoir si même il y a des moyens d'avoir peut-être pour PowerPoint ou s'il y aura encore des webinaires dans le style. Parce que vraiment, le peu que j'ai pu retenir, j'ai enregistré un peu. Le peu que j'ai pu prendre, c'était vraiment très bénéfique et c'était tellement pertinent. Merci encore pour la présentation. Merci, c'est bien noté. D'autres questions, préoccupations? Bonjour, Bonjour. Monsieur Sabine Damaso du Bénin. Je passais juste dans un groupe WhatsApp et ce matin, le groupe, et j'ai vu passer le message, le lien. J'ai dit, bon, pourquoi? Bon. Or, depuis une semaine, je suis face à un défi majeur au niveau de ma carrière. Et là, je suis entrée là et je constate que bon. Il y a beaucoup de choses et moi, je voudrais vraiment échanger avec le, le modérateur, vraiment pour vraiment qu'il m'oriente sur un certain nombre de points donnés parce que j'en ai besoin et je voudrais vraiment me recadrer sur les défis que- de ma carrière professionnelle. Et donc voilà un peu. Je pense que je ne sais pas comment vous écrire, comment je peux entrer en contact avec le modérateur pour vraiment avoir plus d'informations et avoir plus d'orientation. Et je pense que j'ai beaucoup appris et c'était très bénéfique. Et je pense que si vos webinaires sont toujours assez conséquents, vous irez loin avec ça. Merci beaucoup et félicitations. Merci, cher Sabine. Oui, autre question, Bonjour à tous et à préoccupation? tous. Bonjour. Hi, je suis Abraham Alamou. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, merci à notre présentateur et merci aussi à votre structure qui nous, je dirais, qui s'inquiète quand même de l'avenir de la jeunesse. Désolé, je suis en circulation, je serai très rapide et peut-être que je ne pourrai pas écouter à la fin. J'ai une question par rapport à, il faut avoir une stratégie de carrière, il faut avoir une vision. Je donne par exemple mon cas d'exemple. Je travaille déjà dans une organisation internationale qui, ce que je souhaite, mais dans un projet, et de temps en temps, je peux avoir un autre projet qui m'intéresse, peut-être dans la même organisation ou ailleurs, qui peut être la même chose ou un peu différent, mais allant toujours
dans le sens de capitaliser mes expériences. Ma question, à quelle fréquence doit-on actualiser sa stratégie de carrière ou de positionnement? Parce que si je fais 2 ans dans un projet et que je me retrouve un jour avec un autre plus intéressant, euh, allant toujours dans le même sens, est-ce que le fait de commencer par postuler 2 ans, après 3 ans, après, en tout cas, à quelle fréquence vraiment il faut actualiser sa stratégie de communication, de positionnement, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Oui, autre préoccupation? Oui, monsieur iPhone. Je n'ai pas le nom, hein, désolé. Je vois iPhone sur l'écran. Désolé, je n'ai pas renommé. Bonjour, Monsieur Léonce. Merci beaucoup Bonjour. pour votre présentation très enrichissante, hein, comme toujours. Merci vraiment. J'ai une petite préoccupation, c'est vous êtes revenu sur l'importance d'avoir un réseau professionnel. Moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on construit ce réseau, comment on identifie euh, un réseau professionnel, intégrer un réseau professionnel solide. Et quelles astuces vous pouvez nous donner pour en fait tirer pleinement profit euh, de ces réseaux professionnels-là, pour que cela puisse nous aider dans notre carrière professionnelle. Merci beaucoup. Merci. Ok, est-ce qu'il y a une autre main? Je pense que c'est la dernière. Alors, je vais répondre aux questions pour le monsieur du Cameroun, si je ne me trompe pas. Alors, ce n'est pas le premier webinaire. Nous faisons des webinaires chaque 2 semaines, ce qui veut dire le samedi prochain. On sera encore là à la même heure, de 10 heures à 11h30 GMT plus 1. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous verrez sur nos réseaux. Je ne sais pas à travers quel canal vous avez eu l'information. Tout compte fait, nous partageons ça sur nos réseaux LinkedIn, Facebook et sur les forums WhatsApp. Donc, cherchez sur LinkedIn Destiny Academy Pro ou Destiny Job. Vous verrez et abonnez-vous à ces deux pages-là. Vous verrez les informations passées. Alors, chaque webinaire est enregistré et nous mettons l'enregistrement sur notre page YouTube. Donc, il est possible de suivre en différé tout ce qui a été fait, en tout cas, tout ce qui a été dit ou facilité au cours de ce webinaire-là. Alors, pour la deuxième préoccupation, je pense que vous verrez à l'écran, il y a un contact là, le 56 26 26 35. Contactez ce numéro et la secrétaire nous mettra en contact pour la suite et on pourrait vous accompagner, en tout cas. Alors, par rapport à la troisième question, qui est la stratégie de positionnement, quand est-ce qu'on peut décider de quitter? Alors, moi, je dis une chose, pas plus de 5 ans pour un même poste et dans les mêmes responsabilités. Pas plus de 5 ans. Avant ça, pas de souci. Si vous êtes dans la même organisation, si vous êtes dans la même organisation, il y a de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de nouveaux challenges. N'hésitez pas à les saisir si votre profil répond. N'hésitez pas à les saisir. Discutez avec votre supérieur, discutez avec votre RH et dites votre intérêt pour cette opportunité et partagez ça avant même d'aller vers la candidature. Ça permet d'avoir leur
leur appréciation de vous, leur façon de voir les choses et de pouvoir apprécier aussi la dynamique dans laquelle l'organisation reste. Si l'organisation est dans une autre dynamique d'avoir une nouvelle personne, quelqu'un qui a une autre façon de voir les choses, de travailler, que quelqu'un qui est déjà dans l'organisation, ça vous permettrait déjà de vous faire une idée et de savoir est-ce que c'est nécessaire de se lancer euh, dans la réalisation d'un dossier de candidature, candidater et faire tout ce processus. Mais quoi qu'on dise, si vous êtes dans une organisation et vous ne voyez pas de perspective, d'évolution de carrière, de nouveaux challenges, d'évolution professionnelle. Après 5 ans, moi, je pense qu'il faut commencer. Même avant, c'est pour cela que je dis, il faut déjà voir d'ici 5 ans. Et s'il n'y en a pas, commencer par travailler sur son profil dès déjà la deuxième année. Commencez par travailler sur soi ou la troisième année. Commencez par travailler sur soi pour pouvoir être compétitif et pouvoir braver de nouvelles opportunités, saisir de nouvelles opportunités d'ici 4 ou 5 ans. Parce que si vous ne faites pas cette analyse très tôt et commencez par s'y préparer, vous allez vous retrouver dans un moment donné où vous avez envie de passer à autre chose, après les 5 ans, de passer à autre chose, mais malheureusement, vous n'avez plus le profil adéquat. Le profil adéquat avec vos ambitions, le profil adéquat avec ce que vous devriez faire pour vous épanouir. Donc, pour moi, la fréquence, c'est au plus 5 ans, il faut penser à de nouvelles choses. Mais 5 ans, c'est qu'il faut déjà commencer par travailler très tôt, 3 ans ou 4 ans. Alors, comment identifier un réseau professionnel? Je crois que j'avais déjà parlé de ça. Il existe beaucoup de réseaux professionnels. À travers juste votre mentor, il peut vous orienter, d'accord, pour trouver des réseaux qui existent. Si vous êtes, par exemple, gestionnaire de projet, il y a des associations de gestionnaires de projets, il y a des groupes de gestionnaires de projets que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, sur Facebook et essayer de rejoindre ces réseaux, ces cercles et autres. Il peut arriver qu'à travers votre mentor, il vous oriente, ah, il y a telle association, tel groupement, tel cercle qui existe que vous allez rejoindre. Comme vous pouvez décider aussi de construire votre réseau. Le réseau ne veut pas dire forcément, voilà, c'est une association et les gens y sont. Non, mais vous pouvez construire aussi votre réseau. Construire votre réseau, c'est identifier des personnes à impact, des personnes à carrière réussie, d'accord? 5 à 10 personnes, que avec lesquelles que vous échangez, vous discutez, pas forcément que vous vous retrouvez quelque part. Non, que vous échangez, vous avez le contact de ces personnes. Vous avez le contact de ces personnes, vous échangez avec eux, vous dites vos besoins et ces personnes n'hésitent pas à vous accompagner, n'hésitent pas à partager les opportunités avec vous, n'hésitent pas, comment dit-on, n'hésite pas à vous mentorer, n'hésite pas à vous donner des conseils. Et lorsque je dis on dit comment entretenir un réseau, vous prenez contact de quelqu'un, vous prenez contact avec quelqu'un et c'est 10 jours après vous écrivez à la personne. Ça ne marche pas. Dès que vous prenez contact avec la personne, dès que la personne vous donne son contact, écoutez, dans les 24 heures qui suivent, écrivez un message à la personne pour lui dire, voilà, c'est mon numéro, je suis telle personne, on s'est vu il y a quelques heures. Voilà, voilà. Et commencez par chatter avec la personne. Développer des relations et aller au-delà du virtuel si vous êtes dans le même pays, si vous êtes dans la même commune. Un dîner ensemble, un soir de sortie du service, un déjeuner à l'heure de la pause ensemble. Et là, ça permet de peaufiner les relations. Et vous, si vous avez de telles personnes dans votre cercle, autour de vous, avec lesquelles vous chattez, écoutez, vous dites, écoute, je veux sortir de mon lieu de confort. J'ai besoin d'une nouvelle opportunité. Est-ce que ces personnes trouveront une opportunité qui a trait à votre profil et ne partageront pas ça avec vous? S'ils ont la possibilité ou si elles ont la possibilité d'agir sur le processus ou bien de négocier avec l'équipe de recrutement ou bien de vous filer des astuces pour réussir dans ce processus, est-ce qu'ils hésiteront? Parce que vous avez eu la chance d'échanger avec eux.
Vous avez eu la chance de gagner leur confiance. Vous avez eu la chance de montrer que vous êtes crédible. Vous avez eu la chance de montrer que vous êtes compétent. Donc, c'est ça les relations. C'est ça votre réseau. Et même votre réseau, vous pouvez même dans votre réseau, vous pouvez avoir votre supérieur. Parce qu'il a travaillé avec vous, il a collaboré avec vous. Il sait quelles sont vos compétences, il sait quelles sont vos valeurs. Non, c'est ça. Et le réseau va au-delà aussi. S'il y a des after-work, sur la gestion de projet, sur le suivi évaluation, sur quelque chose, n'hésitez pas à participer. Vous allez toujours faire de nouvelles rencontres. Vous allez toujours augmenter votre carnet d'adresses. Je prends l'exemple, on a voulu organiser la dernière fois Destiny Global Connect. C'était un événement qui allait réunir les formateurs. Nous avons près de 50 formateurs de plusieurs pays où ceux qui ne sont pas au Bénin pouvaient se connecter en ligne pour participer. On a invité des gens à carrière à succès, carrière à impact pour animer des thématiques. Je crois que l'inscription était entre de 8 000 à 15 000 francs en fonction de ceux qui veulent participer en ligne, ceux qui veulent participer en présentiel, des alumni, du statut des participants, tout. Mais on a eu à peine 10 personnes. On a dû annuler. Et je me dis, c'est bien dommage, hein. Si les gens ne veulent pas saisir les opportunités, tant mieux. On ne va pas payer pour les gens. On ne va pas payer pour les gens, écoutez. Si vous voulez organiser un déjeuner, un dîner avec une personne qui pourrait transformer votre carrière, vous allez dans un restaurant, c'est minimum 10 000. Et ça, c'est une seule personne. Mais vous avez l'opportunité de vous retrouver dans un groupe où vous allez découvrir plusieurs personnes. Vous aurez l'opportunité d'échanger avec plusieurs personnes. Mais les gens n'éteignent pas d'importance. On ne peut pas faire du miracle. On ne peut pas faire du miracle. Donc, voilà un peu comment je pourrais répondre à la question et parler de l'entretien de, de son réseau professionnel. Et voilà. Et l'entretien ne se limite pas seulement de profiter de l'autre, non, des autres, non. Si vous avez aussi des opportunités, vous partagez. Si vous trouvez une opportunité dans votre quête, vous trouvez des opportunités qui ont trait au profil de ces personnes de votre cercle, vous les partagez avec eux. Vous les partagez également avec eux. Si vous avez des trucs que vous découvrez, des formations dont une personne disait, ah, je fais telle formation, si tu vas, vous partagez ça avec eux. Donc, c'est vraiment des moments de partage, d'échange, de relations. Vous gardez des relations. Et c'est ça, quoi. Une main, oh là 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 là, il faut qu'on clôture. Il fait quelle heure? Il est 28. Bon, rapidement, je vais prendre cette question et finir. Oui, monsieur. D'accord. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, monsieur le communicateur. Et rapidement, en 30 minutes, comme vous l'avez souhaité, je voudrais demander dans le plan de carrière, quels sont les différents éléments que l'on doit mettre? Quels sont les éléments à mettre dans le plan de carrière comme objectif? En dehors de ce que je souhaite avoir tel poste, quels sont les autres éléments que l'on peut viser dans un plan de carrière? Merci. Merci beaucoup. Un plan de carrière, ce n'est pas seulement que je veux avoir tel poste. Non. Le poste, vous n'allez pas l'avoir du jour au lendemain. Pour avoir ce poste, il faut développer des compétences. Comment vous voulez développer ces compétences-là? Il faut les mettre dedans. Quelles sont les choses à faire pour avoir les compétences qui feront que votre CV est adapté à ce poste? Je suis aujourd'hui animateur. J'aspire d'ici 5 ans devenir gestionnaire de projet. Ce n'est pas parce que je mets que d'ici 5 ans, je vais devenir gestionnaire de projet que ça veut dire que je serai gestionnaire de projet. Non. Mais dans cet objectif-là, il y a d'autres éléments. D'autres éléments, premier élément, ce sont les compétences qui font que, avant de chercher ce poste, j'ai ces compétences-là. Je dispose de ces compétences. Comment je vais faire?
Élément formation. Quelles sont les formations que je dois faire? En quelle année je dois les faire? À quelle fréquence je dois les faire? Je dois mettre ça dans mon plan et me définir des deadlines pour ça. Les responsabilités en lien avec un chef projet, un coordonnateur de projet ou un gestionnaire de projet, comment je vais les acquérir? La formation me donne des connaissances. La formation me donne certaines compétences, mais ça ne me donne pas toutes les compétences. Ça ne me donne pas les soft skills en termes de gestion d'équipe et autres. Comment, à travers mon emploi que j'occupe actuellement, je pourrais développer ces compétences-là? Est-ce qu'il faut, entre, entre les 5 ans, c'est-à-dire d'ici 5 ans, je vais être gestionnaire de projet. Est-ce qu'avant les 5 ans, le poste de gestion, il y a un poste que je pourrais occuper? Est-ce qu'il y a un poste de superviseur qui me permet de développer, d'approfondir mes compétences en termes de gestion de projet que je dois chercher d'abord? Il y a tous ces éléments que je dois développer. Je dois mettre dans mon plan. Quels sont les livres à lire en termes de leadership, en termes de gestion d'équipe que je dois chercher? Je dois mettre tout cela dans mon plan de carrière. Qui m'accompagne dans le suivi de ce plan de carrière? Je dois mettre ça dedans. Le poste que je cherche, où est-ce que j'irai chercher l'information? Où est-ce que j'irai chercher l'info? Quels sont les sites sur lesquels je dois chercher ça? Quelle est la fréquence à laquelle je dois chercher? Je dois candidater. Comment préparer mon dossier de candidature? Quels sont les réseaux que je dois rejoindre, que je dois développer? Tout ça là entre dans votre plan de carrière. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres préoccupations, je voudrais vous remercier pour votre participation et vos différentes préoccupations à ce webinaire. Merci pour d'avoir sacrifié votre temps, votre matinée pour être avec nous, pour avoir suivi ce webinaire. C'est heureux d'être là et d'animer et de partager mes expériences avec vous. C'est toujours un plaisir de le faire. Et je voudrais vous rassurer, n'hésitez pas à nous rejoindre à chaque webinaire pour apprendre davantage. On ne finit jamais d'apprendre. Peu importe votre niveau de connaissance, il y a toujours une petite information qui changera votre façon de voir les choses, qui changera votre parcours. Nous allons nous retrouver d'ici 2 semaines sur un autre thème. Je ne me souviens plus trop du thème, mais vous verrez le flyers passer sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à y participer. N'hésitez pas de partager ça avec vos proches, de partager ça avec vos amis, de partager ça avec vos collègues pour qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et ceux qui souhaitent bénéficier d'un mentorat, d'un coaching, nos contacts sont affichés là, le plus 229 56 26 26 35. Écrivez, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre et qui va vous orienter vers qui de droit en fonction du service ou de l'appui que vous souhaitez. Si vous avez besoin également de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vu une panoplie de formations qui sont disponibles au sein de l'académie et c'est une académie reconnue et accréditée par une organisation internationale américaine qui permet de faire valoir votre certificat partout où besoin sera. Et c'est un certificat numérique facile à utiliser, infalsifiable et que vous pouvez même partager sur les réseaux sociaux, LinkedIn, pour montrer que vous avez eu une nouvelle compétence sans difficulté, sans inquiétude. Alors, quel autre point je dois dire? Je pense que c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour avoir les informations sur les opportunités d'emploi qui existent au Bénin et dans la sous-région. Les opportunités que nous partageons, ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans la sous-région pour les saisir. Nous avons déjà beaucoup de retours des gens que juste à travers cette diffusion, ils ont eu des opportunités, ils ont pu décrocher des emplois et autres. Donc, n'hésitez pas, je vous souhaite un très bon week-end. On se dit à samedi prochain pour une nouvelle thématique. Ciao, ciao et bonsoir à vous. Merci bien. Au revoir. Merci et très bon week-end. Merci et bonne journée à vous.